Mohamed Abourdir, reconnu par Israël comme victime du terrorisme. Ainsi en ont décidé les autorités, quitte à faire entorse à la tradition du Yom HaZikaron. Car le jour du souvenir en Israël a toujours rendu hommage aux soldats et aux victimes d'attentats palestiniens. Hussein, le père de Mohamed, refuse que son fils soit associé au deuil du peuple israélien. Je refuse que le nom de mon fils soit ajouté à ceux de soldats d'une armée qui a tué mes cousins et d'autres proches à Gaza et au Liban. Ils mettent le nom de mon fils à côté du leur et je le refuse. Je refuse que son nom figure aux côtés d'une armée criminelle qui nous tue. Côté israélien, et pour la raison inverse, les proches des victimes d'attaques terroristes contestent également cette décision. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a deux narratifs et qu'une telle commémoration ne peut inclure toutes les victimes du terrorisme. Cet événement doit être réservé aux juifs victimes du terrorisme arabe. L'assassinat de Mohamed Abourdir avait constitué l'un des événements tragiques de l'été dernier. Le 2 juillet 2014, en pleine nuit, ce jeune Palestinien de 16 ans est kidnappé près de son domicile, dans le quartier de Chouafat, à Jérusalem-Est. Son corps, entièrement calciné, est retrouvé au bout de quelques heures dans une forêt avoisinante. 4 jours plus tard, 3 Israéliens, dont 2 mineurs, sont arrêtés par la police. Tous sont inculpés pour l'enlèvement et le meurtre du jeune Mohamed. Les suspects affirment avoir agi pour venger la mort des 3 adolescents israéliens, capturés et assassinés un mois plus tôt près de Hébron, en Cisjordanie. Après l'enterrement de Mohamed Abourdir, les quartiers est de Jérusalem s'étaient embrasés pendant plusieurs jours. Les tensions avaient alors fait tache d'huile jusque dans la région de Galilée, au nord d'Israël. Le calme ne reviendra qu'au bout de plusieurs semaines.